Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Info du Barça. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Barça. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, le Barça demande à Messi un retour non rémunéré. Ensuite, Barça, Lewandowski, départ ou prolongation. Et, grosse préoccupation en interne pour un joueur prêté. Et d'autres infos du Barça. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Barça, la réponse sans appel de Flick à Lewandowski et Lamine Yamal. Hansi Flick, l'entraîneur du FC Barcelone, a répondu on ne peut plus clairement à Robert Lewandowski et Lamine Yamal. Mardi soir, le FC Barcelone a facilement disposé des Young Boys 5-0 en Ligue des Champions. Face à ce succès qui se profilait, Hansi Flick a décidé de sortir Lamine Yamal et Robert Lewandowski à un quart d'heure de la fin. Seulement, les deux hommes ne semblaient pas très satisfaits par ce choix. En conférence de presse, l'Allemand a été on ne peut plus clair. Ces changements devaient être faits et c'est une décision qu'ils doivent accepter et ils l'acceptent. Leur attitude est très positive et demain ils le démontreront une fois de plus. En déplacement à Alavés demain, Flick ne voit bien évidemment rien d'autre qu'une victoire après le revers la semaine dernière contre Osasuna, je ne vois pas d'autre scénario que de gagner demain. Repartir avec les 3 points avant la trêve internationale est l'objectif. Une forte intensité dès le début est ce à quoi nous nous attendons demain. Il sera important de ne pas commettre autant d'erreurs que la semaine dernière. Nous avons généré des occasions et contrôlé la possession. Nous sommes très concentrés car le match est très important, a-t-il lancé avant d'assumer à nouveau ses rotations contre Osasuna. Je l'ai dit avant ou après le match, je pense que c'était le moment de le faire contre Osasuna. Maintenant nous sommes dans un délai de 4 jours entre les matchs et nous sommes à 100% donc j'espère que demain la situation sera différente. L'autre information. Barça, Flick parfaitement satisfait par le recrutement. L'entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, approuve à 100% le recrutement de Wojciech Szczesny, le nouveau gardien de but du club catalan, en remplacement de Ter Stegen, blessé pour une longue durée. Dans une déclaration enthousiaste, Flick a affirmé que le choix de Szczesny était évident parmi les différents candidats envisagés pour le poste de gardien. Il a salué le fait que le portier polonais, bien qu'ayant initialement prévu de se retirer, a finalement décidé de rejoindre le Barça, témoignant ainsi de son engagement envers l'équipe. Lors d'un entretien, Flick a souligné la qualité et l'expérience que Szczesny apporte à l'équipe. Lors de notre conversation, j'ai été impressionné par lui. C'est une personne chaleureuse qui m'a assuré qu'il serait prêt à donner tout ce qu'il faut pour l'équipe, a déclaré l'entraîneur. Flick a ajouté que Szczesny possède un caractère fort et une grande expérience, des qualités essentielles pour un gardien au sein d'un club de l'envergure du Barça. Cependant, Flick a également précisé que Szczesny ne sera pas disponible pour le prochain match contre Alavés, car il a besoin de temps pour retrouver sa forme physique. L'entraîneur a affirmé qu'après la pause internationale, il sera prêt à rejoindre le groupe et à contribuer sur le terrain. Flick a exprimé sa confiance que Szczesny sera un atout précieux pour l'équipe tout au long de la saison. Concernant les motivations de Szczesny, Flick a mentionné que le gardien était très enthousiaste à l'idée de porter le maillot du Barça. Je pense que pour lui, jouer au Barça sera une expérience merveilleuse. S'il avait eu des doutes, il nous aurait dit non. Mais il a dit oui, et c'est pourquoi nous l'avons signé. Nous allons l'observer lors des entraînements et travailler avec lui calmement durant la saison, a-t-il déclaré. L'arrivée de Szczesny est vue comme un ajout stratégique pour renforcer la défense du Barça, surtout dans un contexte où l'équipe a besoin de leaders sur le terrain. Le coach a également exprimé sa satisfaction quant à la réaction positive de l'équipe face à cette nouvelle recrue. La confiance de Flick en Szczesny et son expérience précédente dans d'autres clubs européens devraient favoriser une adaptation rapide au système de jeu du Barça. L'autre information. Wojciech Szczesny est-il inscrit pour jouer en Liga? Szczesny a rejoint le FC Barcelone pour pallier la longue absence de Marc-André Ter Stegen. L'ancien gardien de la Juventus pourrait très prochainement faire ses débuts étant donné qu'une bonne nouvelle vient de tomber pour le FC Barcelone. L'ancien gardien de la vieille dame est enregistré. C'est une information qui a été officialisée ce samedi par le club. Cela signifie que le joueur pourrait à minima être dans le groupe barcelonais qui fera le déplacement demain dans le cadre de la 9e journée de Liga face au Deportivo Alavés. Jusqu'ici, l'intérim était géré par Iñaki Peña.
Le bilan du gardien était mitigé, à l'image de son équipe sur les 2 derniers matchs. Le FC Barcelone a complètement craqué en Liga face à Osasuna et s'est incliné 4-2 lors de sa première défaite en championnat. En Ligue des Champions face aux Young Boys, les joueurs de Hansi Flick ont su préserver le clean sheet et se sont imposés 5-0. Entre-temps, la direction barcelonaise aura donc pu boucler l'arrivée et l'enregistrement de l'ancien gardien de la vieille dame qui est donc inscrit pour jouer en championnat. Le gardien polonais a rejoint le centre d'entraînement dès le lendemain pour sa première séance d'entraînement. Vendredi également, il a participé à la séance. La condition physique du joueur était vraiment bonne. Il n'a pas négligé son entraînement pendant sa retraite internationale. Si le joueur n'est pas dans le groupe ce week-end, il devrait au moins être dans l'équipe après la trêve internationale. L'autre information. Mercato, le FC Barcelone aurait ciblé un gardien international pour l'été prochain. Le FC Barcelone a connu récemment pas mal de blessures dans son effectif. Le poste de gardien de but, occupé par Marc-André ter Stegen, n'a pas été épargné. Le FC Barcelone aimerait ramener un gardien qui a brillé à l'Euro et a l'habitude de jouer des grandes compétitions. Marc-André ter Stegen est blessé et ne reviendra que dans plusieurs mois, mais Deco s'active pour essayer de trouver un gardien de premier ordre la saison prochaine. Les performances du nouveau gardien titulaire de l'Allemagne sont discutables en club. Même si un retour est prévu, lui trouver un concurrent digne de ce nom est à l'ordre du jour au FC Barcelone. Le FC Barcelone sait qu'actuellement, il aura besoin d'un gardien de premier ordre qui pourrait jouer les rôles de titulaire le plus souvent. C'est le nom de Diogo Costa qui a été coché selon le journaliste Miguel Rico. On apprend par la même occasion que Deco surveillerait aussi Nico Costa. Lors du dernier Euro, le gardien portugais avait notamment été élu homme du match face à la Slovénie. Lors de la séance de tir au but, il a réalisé 3 arrêts. Le gardien portugais était déjà connu du grand public, mais cette séance de tir au but a mis un peu plus de lumière sur lui. Le gardien avait d'ailleurs reconnu que c'était le meilleur match de sa vie. Reste maintenant à savoir si le héros de cette soirée filera vers le FC Barcelone ou s'il ne bougera pas. L'autre information. Le Barça demande à Messi un retour non rémunéré. 2024 est une année spéciale pour le FC Barcelone, car on célèbre le 125e anniversaire de la fondation du club, qui remonte à 1899. Plus précisément, c'est le 29 novembre que la naissance de l'entité catalane a été officialisée. Ainsi, dans un peu plus d'un mois, cette commémoration aura lieu. L'idée initiale du Barça était de faire coïncider l'anniversaire avec la réouverture du Spotify Camp Nou, actuellement en cours de rénovation. Cette idée a été totalement écartée en raison des délais actuels. Il reste une véritable incertitude quant au moment où le stade pourra fonctionner à 60% de sa capacité autorisée, suivant les phases de retour dans le quartier de l'Écor. Janvier, février. Ou peut-être même au-delà. Selon Relevo, le Barça travaille sur d'autres questions institutionnelles, qui incluront la collaboration bénévole des grandes icônes de l'histoire du club pour commémorer le 125e anniversaire. Dans cette liste de personnalités figure bien évidemment Léo Messi. D'après les informations, l'idée du Barça est de solliciter sa participation par lettre, à lui ainsi qu'à d'autres idoles, en les invitant à une cérémonie extraordinaire. Et dans le cas où ils ne pourraient pas assister, il leur serait demandé un enregistrement vidéo pour le diffuser lors de l'événement. L'autre information. Barça, Lewandowski, départ ou prolongation? Robert Lewandowski continue de briller sous les couleurs du FC Barcelone, dissipant les incertitudes qui entouraient son avenir cet été. À 36 ans, l'attaquant polonais a démarré la saison en fanfare, inscrivant 9 buts et délivrant 2 passes décisives en 10 matchs, prouvant une fois de plus qu'il reste la référence offensive du club catalan malgré les rumeurs d'un départ vers l'Arabie Saoudite. Titulaire indiscutable dans tous les matchs jusqu'à présent, Lewandowski affiche une forme éclatante et se bat déjà pour le titre de meilleur buteur du championnat. Ses performances confortent le Barça, qui bien que confronté à 2 défaites, a laissé une impression positive en ce début de saison. Son apport reste crucial, aussi bien sur le terrain qu'en dehors. D'après Sport, la prolongation automatique de son contrat serait en bonne voie. En effet, Lewandowski verrait sa dernière année activée s'il atteint un certain nombre de matchs joués. Au vu de son rythme actuel, cela semble une formalité, assurant une année de plus à celui qui a aussi pesé dans les coulisses, notamment dans la signature du gardien Wojciech Szczęsny. L'autre information. Barça, grosse préoccupation en interne pour un joueur prêté. Prêté au Betis Séville, le cas Vitor Roque inquiète le FC Barcelone. Ce week-end une décision pourrait tout changer.
Le FC Barcelone commence à s'inquiéter de la situation de Vitor Roque, prêté au Real Betis, après des débuts mitigés en Andalousie. Bien que le club catalan conserve encore de l'espoir quant à l'adaptation de l'attaquant brésilien, les récentes performances de Roque suscitent des doutes au sein du Betis. Le joueur, qui avait suscité l'enthousiasme avec un but contre le Ganes, peine désormais à retrouver le chemin des filets. Cette baisse de forme pourrait même lui coûter sa place de titulaire lors du derby crucial contre le FC Séville, une décision envisagée par l'entraîneur Manuel Pellegrini. Si tel est le cas, cela représenterait un sérieux coup dur pour Roque, d'autant que le Betis pourrait préférer aligner Cédric Bakambu, de retour après des soucis physiques. Pour le Barça, qui comptait sur cette cession pour permettre à Vitor Roque de s'aguerrir et de prendre de la valeur sur le marché, cette situation devient préoccupante. Le club catalan avait initialement envisagé de vendre Roque dès cet été pour récupérer l'investissement consenti, mais avait finalement opté pour un prêt d'une saison, avec une option de prolongation. Si l'attaquant ne parvient pas à s'imposer à Séville, sa cote pourrait chuter, compromettant les plans du Barça. Les dirigeants des deux clubs sont en contact régulier, mais si la situation n'évolue pas favorablement, cette opération pourrait bien s'avérer un échec pour le club blaugrana, qui espérait un meilleur retour sur investissement. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement. Merci, à bientôt.